La coopération avec les ministères centraux maliens et le Danemark est suspendue. Cette situation met en pause l'aide au développement danoise au Mali qui s'élève à 40 millions d'euros chaque année. Toutefois, le Danemark continuera à soutenir les projets humanitaires et de la société civile du Mali. Cela fait suite à l'expulsion par le gouvernement de transition malien des militaires danois engagés dans la force Takuba. La filière soja du Bénin va bénéficier d'un accompagnement auprès de la Fondation Avril. Celle-ci envisage d'apporter son appui à la structuration de la filière et un appui technique à l'amélioration de la production et la préservation des sols. De 110 000 tonnes en 2016, la production de soja du Bénin en 2018-2019 est passée à 257 000 tonnes selon le gouvernement pour atteindre 266 072 tonnes à l'export en 2019-2020. Au titre de la campagne nationale de commercialisation 2021-2022 du soja, de belles perspectives sont en vue pour le Bénin. Au Burkina Faso, tous les fonds d'appui à l'œuvre de refondation de la nation portés par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration seront déposés dans un compte spécial domicilié au Trésor public intitulé Appui MPSR. Le dit compte a été ouvert par le MPSR pour des raisons de transparence. À ce titre, tout soutien du genre ne peut être remis directement au MPSR, à un de ses membres ou à une autre personne. Ce budget sera utilisé intégralement pour des raisons humanitaires, notamment pour le soutien aux personnes déplacées internes. La parité homme-femme alternée n'a pas été respectée dans certains bureaux de conseils territoriaux au Sénégal, indique l'Observatoire national de la parité ONP et certaines organisations de la société civile. Ces conseillers départementaux et municipaux issus des élections locales du 23 janvier dernier sont en train d'être mis en place à travers le pays. En outre, l'ONP estime que ces pratiques violent la loi sur la parité qui impose l'alternance des sexes au sein des conseils territoriaux, leurs bureaux et leurs commissions et exhorte tous les acteurs du processus électoral de veiller à respecter les dispositions réglementaires. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya exige de son gouvernement des actions concrètes dans le cadre des mesures économiques prises, et cela dans un délai plus bref. Il exige la mise en place d'un plan d'action opérationnel assigné à chaque département ministériel. Ceci s'inscrit dans un contexte où les effets des mesures économiques prises par le Comité national du rassemblement et du développement peinent à combler les attentes des populations. Ces dernières restent confrontées à la cherté de la vie.